Bonjour, je m'appelle Delphine et aujourd'hui je vous propose de pratiquer ensemble 5 postures de yoga essentielles pour le renforcement musculaire. Sur Casa Yoga TV, j'accompagne mes abonnés pour pratiquer le yoga et l'ayurveda chez eux et je propose tout un parcours sur le renforcement musculaire avec notamment 6 séances de 30 minutes à pratiquer régulièrement chez soi et tous les conseils de l'Ayurveda pour prendre soin de cette force. Les muscles nous apportent donc la force mais également le courage et la confiance en nous, ce qu'on appelle bala en sanskrit. Allons-y, vous allez venir à l'avant du tapis. On va commencer par la posture de Utkatasana. Utkatasana, ça va venir renforcer les jambes, les fessiers, tout le dos. À l'inspiration, vous levez les bras. Expirez, donc les deux pieds sont largeur du bassin. Expirez, vous fléchissez les jambes en gardant bien les genoux alignés avec les pieds. Et là, vous relâchez le buste et la tête. On commence par la faire en dynamique. Inspirez, redressez juste le buste et les bras. Expirez là. Et inspire, tendez les jambes. Expirez, fléchissez les jambes. On relâche le buste, la tête vers le sol. On garde les jambes fléchies. Inspire, on redresse juste le buste et les bras. Plus les cuisses seront à l'horizontale, plus ce sera intense. Inspire, on remonte. À nouveau, expire, pliez les jambes, relâchez. Inspire, redressez juste le buste et les bras. Expirez là. Inspire, on remonte. Et pour la dernière fois, on va rester plusieurs respirations, si ça vous va. Expire, pliez les jambes, on relâche. Inspire, on redresse le buste et les bras, jambes fléchies, et on reste là quelques respirations. Donc dans la première version, on restait juste une respiration, on venait travailler surtout au niveau musculaire. Et là, quand on reste 30-35 secondes, on travaille au niveau musculaire, mais également, on vient renforcer nos os. Donc c'est très intéressant. Encore une respiration. Et à l'inspiration, remontez. Et relâchez les bras. Respirez là. On laisse les battements du cœur se calmer, la respiration revenir. Pour passer à la deuxième posture, qui est la posture du guerrier. Pour ça, vous mettez les pieds bien larges, dans la longueur du tapis. Vous ouvrez les orteils du pied droit vers la droite. On veut que la ligne du pied droit coupe le pied gauche. Et quand je plie la jambe, j'amène bien le genou droit dans la direction du pied, même très exactement du deuxième orteil du pied droit. Idéalement, la cuisse vient parallèle au sol. Et je tends. On peut ajouter les bras. Inspire, on lève les bras. Expire, on plie. On inspire là. On expire. Inspire, on tend. Expire, on plie de nouveau. Inspirez. Engagez tous les muscles. Expirez. Inspire, on tend. Expirez, pliez la jambe droite. Inspirez là. Expirez. Inspire, on tend. Et donc comme pour Utkatasana, là on va tenir 5 respirations, donc à peu près 30-35 secondes pour s'occuper de nos muscles, mais également de renforcer nos os. Donc tout ça c'est la posture du guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Vous pouvez sentir, je pense, ces muscles qui s'activent. Et inspire. On tend la jambe droite, on lève les bras. On revient main jointe sur le cœur, on ramène les deux pieds parallèles. On a deux jambes, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Vous ouvrez les orteils du pied gauche vers l'arrière, les mains sur les hanches. Pliez la jambe gauche juste pour vérifier que votre genou part bien dans la direction du pied gauche et plus exactement du deuxième orteil du pied gauche. Et tendez. Levez les bras, inspire. Expire, pliez la jambe gauche, ouvrez les bras, paume de main vers le ciel, regardez main gauche et au-delà. On inspire là. On expire.
Prochaine inspiration, on remonte. Expirez, vous ouvrez, pliez la jambe gauche, ouvrez les bras. On inspire là. On expire là. Inspire, on remonte. Regardez juste en face de vous quand vous remontez. Dernière fois, expire là. On inspire dans la posture. On expire, on fait ça pour rester à peu près 8 secondes dans chaque posture. Et inspire, c'est la façon optimale de venir se renforcer musculairement. Les répétitions et rester 5 à 8 secondes. Puis de là, on va rester 5 respirations pour venir agir au niveau des muscles, mais aussi au niveau des os. Les muscles viennent presser contre les os, stimuler les os. Inspirez, remontez les deux pieds parallèles, mains jointes sur le cœur, bras le long du corps. On rapproche les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils, jusqu'à revenir les deux pieds, largeur du bassin. On va passer à la prochaine posture, qui est la posture de la planche, qui va vraiment activer tout le corps, des mains jusqu'au bout des orteils, qui n'est pas forcément évidente au début. Donc là, on revient déjà bien vers l'avant du tapis, levez les bras. Expire, jambes micro-fléchies, vous relâchez là. Pressez les mains dans le sol, en pliant bien les jambes, et vous allez vers l'arrière. Donc là, on vient dans la planche. Tout le corps est en planche, les épaules juste au-dessus des poignets, ou les poignets très légèrement en avant par rapport aux épaules. Vous pouvez poser les genoux pour que ce soit beaucoup plus simple. Sinon, vous gardez les genoux décollés et on va juste rester là, 5 respirations. Si c'est trop pour vous, vous reposez les genoux au sol. Vous pressez les mains dans le sol. Vous engagez le ventre, nombril, colonne, pour ne pas laisser le bassin tomber, paf, et protéger le bas du dos. 3 respirations. Sentez le ventre qui s'active. 4, 5. Puis posez les genoux au sol. On fait une petite pause dans la posture de l'enfant. Donc vous ramenez les fesses vers les talons. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre et vous posez le front sur les mains. Et puis revenez vous asseoir sur les fesses. On va faire la posture de Navasana, la posture du bateau. Je mets les mains juste sous les genoux. J'ouvre la poitrine. Je commence à aller légèrement vers l'arrière. On ne veut pas arrondir le dos et la poitrine, hein, pas du tout. On reste bien allongé. Et je décolle un pied puis l'autre. Ça peut être votre version, la première version. Vous pouvez aussi peut-être amener une main puis l'autre devant, les deux bras parallèles, tendre les jambes plus ou moins. Et pour les tendre, il faut ramener le buste légèrement vers l'arrière. Vous voyez, vous trouvez votre version à vous, là, aujourd'hui. Donc c'est notre 4e posture, la posture du bateau. Encore 2 respirations. Les jambes sont engagées. Puis vous remettez les mains sous les genoux et vous posez les pieds au sol. Vous pouvez aller légèrement vers l'avant, comme ça, relâchez le dos. Respirez. Entre chaque posture, on laisse les battements du cœur se calmer, la respiration se calmer. Hein. On veut rester conscient, connecté à soi. C'est un travail plus profond que juste musculaire. Puis notre dernière posture, ce sera la posture de la sauterelle qui vient activer tout l'arrière du corps. Et c'est
vraiment important. Et dans le yoga, on passe beaucoup de temps à étirer l'arrière du corps, mais à force, on peut se blesser. Et c'est important également de le renforcer musculairement. Pour ça, on va venir s'allonger sur le ventre. Vous allez amener le revers des mains sur le bas du dos, le front au sol pour commencer. Puis à l'inspiration, vous décollez la poitrine, la tête et les deux jambes, sans que ça pince le bas du dos. Pour ça, il ne faut pas forcément monter trop. Vous faites vraiment en fonction de vos possibilités. Ça peut être juste de quelques centimètres seulement ou un peu plus. Gardez la nuque longue, donc évitez de regarder devant vous. Regardez plutôt votre tapis. Et à l'expiration, on relâche. Inspire, on remonte. On décolle le buste, la tête, les jambes. On inspire là. On expire là. Inspire, on relâche. Inspire, décoller les jambes, le buste, la tête. Inspirez. Expirez. Inspire, on relâche. Une dernière fois, inspire, on monte. Pour rester peut-être 5 respirations. Donc j'insiste, ne montez pas le plus haut possible, il faut que ça reste confortable pour vous. Vous devez sentir là tout l'arrière du corps engagé, les muscles du bas du dos sous vos mains qui sont bien engagés, les muscles des fessiers, les muscles à l'arrière des jambes, les muscles du haut du dos. On reste idéalement 5 respirations. Puis expire, relâchez. Là, vous allez mettre les mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains, dans la posture du crocodile. Sentez le ventre qui respire contre le tapis, le cœur qui bat même dans le ventre contre le tapis. Là aussi, on laisse tout ça se calmer. Puis vous allez tendre un bras devant vous et rouler pour venir vous allonger sur le dos. Vous sentez probablement une petite compression au niveau du bas du dos dont on va s'occuper maintenant. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine, vous mettez les mains entre les cuisses ou les genoux, là, pincez entre les cuisses et les genoux. Et vous relâchez là. La posture de Apanasana, une posture de détente. À l'inspiration, vous éloignez les cuisses du buste et vous tendez les jambes. À l'expiration, vous pliez, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expirez. Une dernière fois, on va rester là, jambes tendues. Donc, vous n'essayez pas d'étirer au maximum l'arrière des jambes, hein. Vous pressez les cuisses contre les mains, au contraire, les bras sont tendus. Vous ouvrez les pieds, vous ouvrez les orteils. Laissez le ventre respirer, qui se gonfle, soulève à l'inspire, redescend à l'expire. Puis vous pourrez reposer les deux pieds au sol, vous allongez, jambes tendues, les pieds suffisamment éloignés l'un de l'autre, les bras relâchés vers le sol, idéalement paume de main vers le ciel, fermez les yeux. Et sentez comme tout votre corps a travaillé avec juste ces 5 postures, cette séance très courte. Laissez le calme revenir en vous, s'installer dans chaque cellule.
pouvez rester là beaucoup plus longtemps si vous en avez le temps. Sinon, pour en sortir, vous pouvez doucement vous étirer les mains loin derrière la tête. Puis vous fléchissez les jambes, vous roulez sur un côté, vous pressez les mains dans le sol. Et vous venez vous asseoir. Merci beaucoup pour cette séance partagée. Donc sachez que sur Casa Yoga TV, je propose des séances beaucoup plus construites et tout en fluidité autour du renforcement musculaire notamment, et j'ai beaucoup d'autres parcours aussi pour pratiquer au quotidien. Merci beaucoup.